Alléluia. Alors que Dieu les bénisse. Je vous souhaite à chacun de vous une très bonne année. Amen. Amen. Une année de grâce, une année de paix, une année de joie, une année de faveur, une année de gloire. Amen. Et surtout, je te souhaite une année de communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Une année de grande communion avec le Saint-Esprit. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 3. Père, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Merci Saint-Esprit de ce que tu prends le relais et de ce que tu parles à ton Église. Révèle-toi à chacun de nous. Parle-nous. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Voilà que hier j'étais en train de prier avec le Seigneur, et il arrivait le moment de méditer la parole de Dieu. Et j'ai voulu aller méditer les évangiles. Alléluia, quand Dieu m'a dit non, il voulait que je puisse méditer le livre de Genèse. Dis Dieu est bon. Dieu est bon. Et voilà, pendant que j'étais en train de lire sa parole, malgré que j'ai déjà lu le livre de Genèse des milliards de fois, Dieu encore est venu se révéler à ma personne. Amen. La Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Donc nous voyons que Dieu va révéler la lumière. Alléluia. Amen. Dieu ne la crée pas, mais il la révèle. Et ça, vous devez le comprendre. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Regardons quelque chose d'important. Si Dieu déclare que la lumière est bonne, c'est que Dieu a jugé ce qu'il a créé. Amen. Alléluia. Je ne peux pas dire que quelque chose est bon ou mauvais si je n'ai pas analysé la chose et que je ne pose point un jugement sur ce que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Si je dis que tu es quelqu'un de bien ou que tu es quelqu'un de mauvais, c'est que je t'ai analysé. Alléluia. Amen. Je t'ai étudié. Et alors je peux maintenant, selon mon étude, porter un jugement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous voyons que malgré que c'est Dieu qui a créé, malgré que du moins que c'est Dieu qui a révélé la chose, que c'est Dieu qui l'a mis à l'existence, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous voyons que Dieu porte un jugement sur la chose qu'il a dit. Et Dieu pose un jugement et il dit, cette lumière est une bonne lumière. Cette lumière est bonne. Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que dans la Bible, il y a plusieurs sortes de lumière. Dans le livre de Job 38, la Bible dit, les méchants doivent être privés de leur lumière. Amen. Alléluia. Job 38, vous devez le lire. La Bible nous dit aussi, dans le livre des évangiles, que si nous sommes remplis d'une mauvaise lumière, notre lumière n'est que ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et il est aussi écrit dans le livre d'Ézéchiel que notre ennemi Lucifer peut se présenter comme un archange de lumière, mais qui n'est point la véritable lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen? Mais la Bible nous dit aussi dans le livre de Jean, au chapitre 1er, que Jésus-Christ est la véritable lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen? Bien. Donc nous voyons que Dieu révèle la lumière. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pose un jugement sur ce que lui-même a révélé. Il crée la lumière, il pose un jugement. Et voilà que dans ce jugement, il décrète que cette lumière est bonne. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'il va décréter que la lumière est bonne, il y aura séparation entre la lumière et les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si la lumière n'avait pas été décrétée par Dieu bonne, il n'y aurait pas eu de séparation entre la lumière et les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la lumière serait semblable aux ténèbres. Je veux que quelqu'un comprenne ce que je dis. Amen. Si je suis chrétien, la Bible dit que je suis la lumière du monde, non? Amen. Je suis la lumière et le sel de la terre. C'est ce que Jésus a dit de nous les chrétiens.
Mais alléluia, mais quelle est la lumière que je suis? Est-ce que devant les hommes, je suis un chrétien, mais en réalité, tout en moi n'est que mensonge, hypocrisie, tromperie. Donc j'aurai une apparence de lumière. Et en réalité, quand les gens vont venir devant moi et qu'ils vont me dire, oui, je suis allé dans une église, je me convertis. Comme moi, je sais que je n'arrive pas à me convertir, que je n'arrive pas à quitter la pornographie ou à quitter un quelconque péché, je vais commencer à lui dire, mais ça ne sert à rien d'aller à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Tous les pasteurs, c'est des hypocrites, c'est des faux. Et tu vas essayer de l'aiguiller et de le tromper dans un mauvais chemin uniquement parce que toi, tu n'es pas bien. Amen. Donc tu vas l'éclairer dans un mauvais chemin. Amen. Pourtant, tu es une lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi, qui est rempli d'amertume et rempli, pas toi, au nom de Jésus, car vous êtes une nouvelle création. Donc, Monsieur X, alléluia, qui est rempli d'amertume, rempli de ceci, rempli de cela, rempli de mensonges et d'hypocrisie. Même si qui se dit chrétien, tant que le jugement de Dieu ne va pas décréter quelque chose sur sa vie de bon, il n'y aura jamais de séparation entre lui et les ténèbres, parce qu'en réalité, il est ténèbres lui-même. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Beaucoup de personnes se cachent derrière Dieu. Nous allons commencer une nouvelle année, alléluia, et Dieu nous a donné des prophéties. Dieu nous a donné des promesses. Alléluia. Juste à la fin de l'année, il a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône dit, écrivez ces choses parce que ces choses sont certaines et véritables. Une prophétie a été donnée par la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien. Maintenant, cette prophétie, nous l'avons prise pour nous. Maintenant, beaucoup de personnes vont se cacher derrière cette prophétie. Ils vont rester sur eux-mêmes et puis ils vont attendre que la prophétie s'accomplisse. Alors que ça ne se passe pas comme ça. La prophétie a été donnée. Et une fois que la prophétie a été donnée, le jugement vient. Amen. Le jugement, imaginons, je prophétise sur Eugénie. Non, la diacre Eugénie. Amen. Je prophétise sur la diaconesse Eugénie. Amen. Et voilà que pendant que je prophétise, alléluia, la prophétie vient. Que la lumière soit dans ta vie. Du moment que la prophétie vient, un jugement de Dieu s'établit. Et quel est ce jugement? Dieu va regarder dans le cœur d'Eugénie quelque chose. S'il se trouve la volonté, la bonté d'y arriver, aussi en réalité dans le cœur d'Eugénie, il n'y a pas quelque chose de différent avec le passé dans lequel elle a quitté, ou quelque chose qui, Dieu va regarder, est-ce qu'elle a vraiment envie de quitter? Amen. Alléluia. Est-ce que la prophétie peut s'accomplir? Pour que la lumière soit bonne, il fallait trouver quelque chose. Amen. La bonté. Dis la bonté. La bonté. Dieu peut prophétiser que cette année tu deviendras diacre. Amen. Alléluia. Amen. Mais si Dieu regarde dans ton cœur et que ton cœur est rempli d'amertume, de méchanceté, de colère, tu ne le deviendras jamais. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque la prophétie vient, elle vient comme une lumière dans ma vie. Alléluia. Amen. Et cette lumière est jugée automatiquement. Si lorsqu'elle est jugée et n'est point trouvée en moi la bonté, il n'y a point de séparation entre les ténèbres. Ça veut dire que je vais rentrer hypocrite, je vais rester hypocrite. Amen, 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 amen. Je vais rentrer mauvais, je vais rester mauvais. Amen. Alléluia. Beaucoup de personnes se cachent derrière la croix, derrière le sang, mais ils n'ont pas dans leur cœur la volonté et la décision d'eux. Alléluia. Dieu a dit ça cette année. Dieu a dit que je suis une nouvelle personne. Dans mon cœur doit se trouver la décision d'être cette nouvelle personne. Amen. Dans mon cœur doit se trouver la décision de ce que je ne ferai pas comme l'année dernière. Amen. Mais si je me cache derrière simplement que Dieu a dit, si je me cache simplement derrière une prophétie, je resterai mauvais. Celui qui sépare la lumière des ténèbres, c'est Dieu. Amen. Mais la délivrance, tu dois le mériter. Amen. Ne soyons pas hypocrites. Alléluia. Amen. Tu as 2 enfants. Alléluia. Et voilà qu'un enfant te dit, maman, cette année, je vais réussir. Le deuxième enfant te dit, maman, cette année, je vais réussir, ou papa, je vais réussir. Mais tu connais tes enfants et tu sais voir dans leur cœur. Alléluia. Tu sais qu'il y a un qui te le dit simplement pour te blaguer. Mais dans sa tête, il voit déjà tous ses programmes, comment cette année, il doit faire tous ses sons, il n'a rien à foutre de ce que tu penses en réalité. Il ne cherche pas à te plaire. Et il y a l'autre, alléluia, dans son cœur, il regrette tellement ses erreurs. Et il a fait le choix de faire l'effort d'y arriver. Tu investis dans qui? Tu vas te battre pour qui?
Ça fait 20 ans que ce l'autre te dit tous les jours, mais il ne change jamais. Tu vas te vestir dans qui? Tu vas te battre pour séparer le mauvais choix dans qui? Ou tu vas te dire chaque fois c'est la même chose. Dieu a dit que la lumière soit. Mais pour que Dieu puisse trouver que la lumière était bonne, ce même qu'il a dit, il a jugé. Ça veut dire que quand la prophétie vient sur ta vie, il y a un jugement qui se fait. Est-ce que tu es digne de cette prophétie? Même si que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu a choisi Moïse, non? Lorsque le jugement est venu, il a voulu tuer Moïse, non? C'est Dieu qui a choisi Moïse. C'est Dieu qui a donné sa puissance à Moïse. C'est Dieu. Mais chaque parole de Dieu est jugée. Même si que c'est Dieu lui-même qui le dit. Alors lorsque Dieu me révélait ces choses hier, j'ai dit waouh. Mais voilà pourquoi beaucoup de personnes sont médiocres. Amen. Et ne rentrent pas. Parce que tout le monde se cache derrière une prophétie. Alors que Dieu attend une décision de notre cœur. Amen. Une volonté de mon âme. Une bonté. C'est bien que Dieu te dise que tu seras ci, que tu seras ça, que tu seras ça. Mais avec la méchanceté. Au moment de la prophétie, un jugement descend. Et Dieu regarde ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur? Quel est le poids qu'il y a dans ton cœur quand Dieu t'a donné? Dieu dit que tu vas te marier cette année. Boum! Le jugement descend pour voir ton cœur. Ah ouais, de toute façon, comme ça, toutes mes cousines vont voir. J'avais prévu. Elles seront toutes humiliées. La prophétie, il n'y aura pas. Même si que il y aura. Le problème, c'est que là, le fait que ton cœur est comme ça, il n'y a pas de séparation entre les ténèbres et la lumière. Parce que tu restes une fausse lumière. Tu es une hypocrite. Tu te caches derrière simplement le nom de chrétien, mais tu es hypocrite. Pour que Dieu puisse séparer ces ténèbres de toi, Dieu doit voir dans ton cœur. C'est vrai que j'avais dit l'année dernière que je voulais faire s'ouvrir, mais non, mais cette année, je me suis vraiment repenti. C'est là que je te rends grâce de ce que vraiment tu m'as fait miséricorde, tu me maries. Il y a séparation entre la lumière et les ténèbres. Amen. Dieu se dit, j'ai dit effectivement qu'elle sera nouvelle créature cette année. Le jugement a fait que son cœur le désire vraiment. J'opère selon qu'il est écrit que le Dieu de toute grâce vous sanctifiera lui-même, il vous affermira lui-même. Alléluia, alors Dieu retire. Mais si Dieu voit que ton cœur est hypocrite, il retire quoi? La Bible dit, approchez-vous donc avec sincérité, avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Amen. Ça veut dire que cela, ce n'est pas le travail de Dieu, c'est mon travail. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est mon travail, ça. J'ai un libre arbitre. J'ai une décision à prendre. J'ai un choix à faire pour l'année 2021. Même si Dieu a dit il fait toutes choses nouvelles. Même si Dieu a dit que c'est l'année de la récolte. Même si Dieu a fait une promesse. Sache que chaque fois que Dieu parle, un jugement de Dieu descend aussi. Amen. Dieu fait la lumière. Que la lumière soit. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et une fois qu'il vit qu'il a jugé, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous voyons bien que Dieu ne parle pas simplement du soleil, de la lumière, du soleil et de la lune, puisque le soleil et la lune ne furent créés que le 3e jour. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, au verset 3, c'est son Fils que Dieu a révélé à l'humanité. La véritable lumière. Sommes-nous chrétiens? Avons-nous fait le choix d'être cette véritable lumière pour l'année 2021, pour éclairer quelqu'un? Ou, en réalité, allons-nous continuer à être cette fausse lumière et nous allons être assis dans l'église, tout le temps à parjurer, tout le temps à mentir et à dire que Dieu ne nous délivre pas, que Dieu ne nous change pas, simplement parce que chaque fois que Dieu descend pour pouvoir opérer dans ta vie, il ne trouve aucune sincérité. Il ne trouve aucune sincérité. Aucune. Amen. Aucune. Donc chaque fois qu'il descend pour décréter un plan sur ta vie, il n'y a pas d'ambition d'y arriver. Il n'y a pas d'ambition de t'améliorer. Il n'y a pas une ambition. Non, chaque fois qu'il descend, il voit la colère et la rancune que tu as pour tout le monde. Mais si au moins il voyait une parcelle de sincérité et un désir qui désire changer, quelque chose qui lui donne l'opportunité de séparer la lumière des ténèbres. S'il voyait au moins une lumière en toi, il aurait fait la séparation. Mais il ne voit que ténèbres. Il sépare quoi?
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Comment Dieu peut-il séparer quelque chose qui n'existe pas? Amen. Alléluia. Pour l'année 2021, nous devons avoir la sincérité. Dieu demande juste un grain. Un grain. Il dit, si vous avez simplement la foi comme un grain de sénévé. Vous savez, aimer quelqu'un, c'est la foi. Dans le monde dans lequel nous vivons, aimer quelqu'un est une œuvre de foi. Parce que pour aimer quelqu'un, si on doit aimer quelqu'un, si je suis païen, je me dis, mais avec tout le mal qu'ils m'ont fait, je peux encore les aimer. Ça, c'est le païen qui va réfléchir comme ça. Et beaucoup de chrétiens réfléchissent comme ça. Tu penses que je peux pardonner avec tout le mal qu'il a fait. Mais Dieu dit, si tu as le pardon comme un grain de sénévé, si tu as l'amour comme un grain de sénévé, Dieu pourra opérer en toi et séparer. Amen. Si Dieu n'a pas encore séparé les ténèbres de la lumière, c'est que Dieu ne trouve même pas ce grain. Ce grain-là, qu'il a envie de voir en toi, cette décision. Donc Dieu nous a donné une prophétie cette année. Et Dieu a dit, je fais toutes choses nouvelles. L'année de la sauterelle, c'est terminé. Vous allez récolter maintenant. Mais sache que quand Dieu a parlé, un jugement a été donné et il a regardé ton cœur. Il a regardé l'état de ton cœur. Dieu a prévu d'enrichir beaucoup. Dieu a prévu de marier beaucoup. Je ne le savais pas. Dieu a prévu de faire du génie une diaconesse. Dieu a prévu de faire 10 milliards de choses. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. C'est pas tout de dire Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Oui, Dieu a dit. Mais maintenant, est-ce que ce que Dieu a trouvé dans ton cœur quand il a dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu a trouvé dans ton cœur au moment où il a parlé? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le plus grand secret de l'exaucement d'une prière, le plus grand secret, c'est de dire, Seigneur, marie-moi pour ta gloire. Amen. Seigneur, donne-moi une entreprise pour ta gloire. Seigneur, donne-moi à me sanctifier pour ta gloire. Amen. Alléluia. Donne-moi pour ta gloire. Dieu exauce toujours. Amen. Le problème, c'est que si tu ne respectes pas, il reprend. Amen. Parce que tu lui as dit pour sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, ton cœur doit vivre pour Dieu. Amen. Cette année, tu dois devenir cette véritable lumière qui est Christ. Amen. Ne commence pas l'année avec les ténèbres. Amen. Mais ce Dieu qui a parlé du haut de son trône, qu'il puisse se lever lui-même, lui qui a décidé de te bénir et de te faire récolter de grandes choses. Amen. Lui qui a décidé vraiment d'accorder à ta vie des miracles pour l'année 2021. Amen. Ne lui laisse même pas l'occasion de voir qu'il n'y a pas une part de lumière en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu mettra des situations devant de toi. Amen. Simplement quand tu sortiras du culte, une voiture va venir. Elle va vouloir rayer ta voiture. Et puis Dieu qui vient de te dire qu'il te bénit, Dieu va regarder ton cœur si tu vas dire, ah il avait... Ah, vous ne comprenez pas le créole, merci. Et tu vas commencer à juger depuis la génération jusqu'à où tu vas dire, garde mon cœur Seigneur. Amen. Parce qu'on peut être tenté. Mais Dieu a envie de voir le fait que tu dis, garde-moi, je ne veux pas faire. Je suis une nouvelle créature. C'est ça que Dieu attend de nous. Amen. Tu as envie de faire la chose. Mais comme tu prends conscience que tu n'es plus ténèbres, Dieu a envie que tu dises, Seigneur, c'est vrai que je l'aurais injurié. Mais à cause de toi. Alléluia. C'est pas quand tu as fini de l'injurier, tu as fini de le mal parler, tu es descendu, tu as sorti ton coup là et tu as voulu le frapper. Ah oui Seigneur, pardon. Oh vraiment, non, c'est pas ça. Amen. Alléluia. C'est pas ça que Dieu attend. C'est avant de faire l'acte. Comme beaucoup de personnes, ah oui, papa, pardon, pasteur, pardon, je me suis masturbé. Non, appelle-moi avant de te masturber. C'est pas quand tu as fini, tu m'appelles pour demander pardon. Amen. Alléluia. C'est pas quand tu as fait, non. Quand nous faisons le choix de dire, Dieu a dit que je suis une nouvelle créature, que mon passé est passé. Ça ne veut pas dire que la masturbation ne va pas dire. Elle va venir. Alléluia. D'habitude, elle vient puissance 7, mais là, elle va venir puissance 15. Amen. Et puis Dieu va te regarder. Alléluia. Amen. Tu vas tourner partout, Dieu va te regarder. Amen. Mais Dieu a envie que tu dises, quand tu vois que la Bible dit, quand tu marches à deux, tu prends le portable. Pasteur, j'ai envie de me masturber. Tu vas voir que le fait, tu auras tellement honte que ça va descendre. C'est fini. C'est fini, tu n'as plus envie. Parce que le fait de la confession, la voix de Dieu, c'est ce que Dieu a dit, confessez, vous serez guéris. Le fait de confesser, tu vas voir que le démon parle, il a honte.
Mais c'est pas que tu as bien joué, tu m'appelles et puis tu dis, ah oui pasteur, pardon, j'ai péché. Non, c'est ridicule. Dieu sait pas quoi. Tu as fait le choix de rester ténèbres. Non, tu peux lutter. Et quand tu vois que tu n'arrives pas seul, tu appelles quelqu'un. N'appelle pas ton ex, c'est pas ça que Dieu a dit. N'appelle pas ton ex. Tu appelles le pasteur. Tu appelles un ancien de l'église. Je me sens faible. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que alors il y a séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est dans ce genre de situation que Dieu nous regarde. Dieu va nous juger. Dieu va nous regarder. Dieu va nous éprouver. Parce que Dieu a parlé sur nous. S'il juge sa propre parole, s'il juge ce que lui-même révèle, tu penses qu'il n'y a pas... Vous savez, il y a ce que Dieu appelle, que Dieu m'a révélé, le premier jugement. Et celui qu'on appelle le dernier jugement. Nous avons tous peur du dernier jugement, du jugement dernier, alléluia. Mais est-ce que nous savons qu'il y a aussi le premier jugement, le deuxième jugement, le troisième jugement, le quatrième jugement, le cinquième jugement? Tout au long de notre vie, il y a des jugements, jusqu'à ce que nous arrivions un jour au dernier jugement. Mais le dernier jugement, il y aura le récapitulatif de tous les jugements. Et il y aura la sentence finale. Chaque fois qu'une prophétie est donnée, il y a un jugement. Chaque prédication qui est donnée, il y a un jugement. Chaque louange qui est donnée, il y a un jugement. La Bible dit que la louange permet à Dieu de siéger. Un siège, c'est quoi? C'est là où les archanges célestes et Dieu siègent sur ton cas et décide. Alléluia. Amen. Et décide de ton cas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir une décision et une volonté d'être cette lumière. Et même quand nous sommes tentés, nous regardons cette volonté de l'être. Alléluia. Pour nous dire que je ne veux plus être ce que j'étais. Je ne veux plus l'être. Je ne veux plus l'être. Et quand Dieu voit je ne veux plus l'être, il y a séparation. Il y a séparation entre les ténèbres et la lumière. Alléluia. Donc toi qui étais mauvaise ou mauvais, tu vois que du jour au lendemain, tes efforts ont payé parce que Dieu a opéré en toi. Et Dieu a séparé. Et tu ne te rends même pas à quel niveau, à quel moment tu es devenue la plus grande évangéliste que le monde n'ait jamais connue. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit que tu es cette lumière et tu dois l'être. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis cette année je serai la véritable lumière. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous devons éclairer. La nuit est tombée. Les ténèbres sont en train de battre leur plein. Mais nous devons briller. Avec le peu d'efforts que tu feras, tu donneras à Dieu l'opportunité de faire la séparation. Amen. Alléluia. Ne te dis pas que quand tu es tenté, c'est que tu as échoué. La Bible dit que Jésus a été tenté, mais il n'a jamais échoué. Amen. Alléluia. Au moment que tu es tenté, souviens-toi de ta décision. Car chaque tentation est un jugement. Ne l'oubliez pas. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, si Dieu n'avait pas jugé ce moment, pensez-vous qu'il aurait reçu la puissance du Saint-Esprit? C'est que lors de ce moment qu'il a traversé, il a été jugé digne d'avoir cette puissance. Parce qu'il a réussi. Dis je vais réussir. Je vais réussir. Dis je vais réussir. Je vais réussir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais réussir dans le nom de Jésus. Je vais réussir dans le nom de Jésus. Plus nous sommes jugés dignement et que Dieu trouve la bonté dans notre cœur, plus le pouvoir de Dieu, l'onction de Dieu grandit dans notre vie. Parce que la seule chose, croyez-moi, la seule chose qui permet à Dieu d'augmenter sa force, la seule chose qui permet à Dieu d'augmenter l'onction dans notre vie, la seule chose qui permet à Dieu de s'investir en nous, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas simplement une grâce. Mais c'est que quand Dieu trouve la bonté dans ton cœur, ça veut dire la capacité comme lui d'aider ceux qui sont pas à la hauteur. Coupable, pécheur. Tant que Dieu trouvera ce fruit en toi, la bonté, Dieu s'investira en toi. Mais tant que tu ne feras pas le choix de te dire, cette année, j'ai pris la décision de marcher dans le pardon. Cette année, j'ai pris la décision de marcher dans l'amour. Cette année, j'ai pris la décision de ne pas murmurer. Cette année, j'ai pris la décision d'aimer mes ennemis. Cette année, j'ai pris la décision. Nous avons tous pris de bonnes décisions. Et chacune de nos paroles, Dieu le mettra devant nous. Lorsque nous allons reprendre le travail, il se peut que ton collègue t'insulte et Dieu te regarde. Amen. Amen.
Dieu te regarde. Est-ce que tout ton orgueil va se révéler ou est-ce que tu vas dire aux collègues, Jésus t'aime? Amen. Alléluia. Amen. Ça paraît tellement facile quand le pasteur le dit, mais dans la situation, c'est tellement compliqué. Alléluia. Amen. Mais dans ce compliqué-là, quand tu as senti Jésus t'aime aux collègues, même si qui t'insulte ou qui te regarde, ou qui te dit, non, 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 au travail tu n'as pas parlé, l'onction vient de grandir dans ta vie. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. La puissance vient de grandir dans ta vie. Donc, je n'ai pas envie que nous puissions encore passer une année à entendre des prophéties ou des paroles et que jamais ce que Dieu a prévu pour nous ne s'accomplisse. J'ai envie que nous puissions passer une année où chaque chose que Dieu va nous dire, nous allons le voir. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui prend du temps à répondre quand il a une prophétie. Amen. Notre Dieu est quelqu'un qu'une fois qu'il a dit, la chose s'accomplit immédiatement. Le seul problème, c'est que c'est nous qui annulons les plans de Dieu. Parce que nous ne sommes jamais trouvés là où Dieu nous veut. Alors j'ai vraiment envie que cette année, nous puissions être là où Dieu nous veut. Que nous puissions faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tu ne peux pas, même si que toutes les entreprises ferment, ta société ne peut fermer. Même si que tout le monde divorce, toi tu ne divorceras pas. Même si que personne n'enfante, toi tu enfanteras. Même si que tout le monde échoue, toi tu ne peux échouer. Parce que nous avons Dieu. Nous avons cette véritable lumière. Et tant que Dieu verra en nous cette lumière, tant que Dieu verra en nous cette bonté, tant que Dieu verra en nous le pardon, tant que Dieu verra en nous d'aimer notre prochain, il y aura toujours séparation. Dieu lui-même se battra pour éloigner les ténèbres de notre cœur et de notre vie. Alors nous allons briller. Et ceux qui sont dans les ténèbres auront envie de faire comme nous. Ils auront envie de suivre notre Dieu. Ils auront envie d'aimer Jésus-Christ. Parce que nous allons briller. Et Dieu s'occupera de nous. Alléluia. Amen. Donc je t'encourage à briller. Je t'encourage à aimer. Je t'encourage à pardonner. Alléluia. Amen. Et je t'encourage surtout à être une bonne personne cette année. Donne à celui qui a faim. Partage avec celui qui n'en a pas. Alléluia. Même si que tu penses qu'il a. Même si que c'est le collègue qui a le plus gros salaire qui te dit, as-tu 2 euros? Ne prononce pas de paroles, donne. La Bible dit, Dieu fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. Alors brille comme ton Père. Fais tomber la grâce sur les bons et les méchants. Ne prononce pas de paroles car le jugement n'appartient qu'à Dieu. Amen. Sois comme Christ, intercède pour le coupable. Pardonne à ton mari, parce que tu sais qu'il n'est qu'un humain. Pardonne à ta femme, pardonne à tes enfants. Faisons le choix d'être la véritable lumière. Et refusons d'être comme Satan, de faux chrétiens, qui brillent, mais qu'en réalité, nous sont déjà ténèbres perdues. Et que qu'importe la prophétie que Dieu donnera sur leur vie comme Judas, la prophétie ne s'accomplira jamais. Une prophétie avait été donnée sur Judas. Il devait être apôtre. L'un des 12 piliers de la nouvelle Jérusalem. La prophétie n'a pas pu s'accomplir. Parce qu'il a fait le choix de rester ténèbres. Alléluia. Amen. Une prophétie a été donnée. Mais à la fin, Dieu lui a dit, tu es resté démon. Cette année, ne soyons plus des démons. Amen. Mais soyons les véritables fils de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.